Au cours de cette vidéo, que nous réalisons pour un projet d'endocrinologie, nous allons vous présenter un dérivé du cholestérol, qui est un élément indispensable dans la synthèse de nombreuses hormones, dont les hormones stéroïdiennes. Ce dérivé est en fait le cholestérol oxydé, d'où son nom, l'oxystérol. Cette vidéo va se diviser en 3 parties. La présentation générale de la molécule, le processus de synthèse ainsi que le rôle endocrine des oxystérols, et enfin l'impact des oxystérols sur la santé humaine. Les oxystérols sont structurellement étroitement liés au cholestérol. C'est pourquoi on les qualifie de forme oxydée du cholestérol. Principalement formées par les enzymes du cytochrome P450, ce sont des molécules qui sont biologiquement actives, mais leurs fonctions complexes sont loin d'être complètement comprises. En tout cas, les hypothèses actuelles sont les suivantes. 1. Les oxystérols agissent comme régulateurs endogènes de l'expression des gènes, participant au métabolisme des lipides. Et 2. Ils agissent comme des molécules de signalisation, jouant un rôle clé dans les processus de développement, de différenciation et également d'inflammation. Les oxystérols proviennent de sources alimentaires, d'oxydation non enzymatique et de réactions d'oxydation qui sont enzymatiques. Le cholestérol est converti en oxystérol par l'ajout d'un groupement hydroxyle à la structure cyclique ou à la chaîne latérale. Ce groupement hydroxyle, qui est polaire, rend la molécule plus soluble dans l'eau. Et certains de ces dérivés oxydés qui sont médiés par des radicaux libres sont toxiques pour les cellules, dont le 7-kétocholestérol. Mais il existe aussi des réactions de synthèse d'oxystérol qui sont enzymatiques et qui se produisent au niveau du cytochrome P450. C'est d'ailleurs l'étape initiale de la synthèse des acides biliaires. Ces réactions sont importantes puisqu'elles permettent d'éliminer le cholestérol qui est produit au niveau du cerveau et qui ne peut pas franchir librement la barrière hémato-encéphalique sans être transformé en oxystérol. Les oxystérols peuvent avoir de multiples effets dans différents organes. Vous avez ici le résumé. Vous constatez qu'ils ont généralement des rôles assez importants et non négligeables, comme dans le cas du 7-alpha-hydroxycholestérol, qui peut intervenir dans la régulation de la glycémie en réduisant la néoglycogénèse. Ils peuvent être aussi bénéfiques que pathologiques. Par exemple, le 27-hydroxycholestérol augmente les taux de lipides et de lésions aortiques. Le grand rôle des oxystérols est la régulation du métabolisme du cholestérol et des lipides dans l'organisme. Cette régulation de l'homéostasie du cholestérol se fait par le biais de la rétro-inhibition de la synthèse du cholestérol. Sans rentrer dans le détail du mécanisme, l'une des cibles de l'oxystérol est une enzyme qui va estérifier le cholestérol, ce qui permet son stockage et son transport, et surtout éviter la toxicité cellulaire. Les oxystérols possèdent des récepteurs nucléaires, nommés LXR pour Liver X Receptors, principalement localisés au niveau du foie. Leur fonction est d'activer ou d'inhiber l'expression de gènes impliqués dans l'export du cholestérol. Il existe de plus en plus de preuves que les oxystérols ont un rôle important en physiologie, mais aussi en physiopathologie chez les mammifères. En effet, leur absence ou leur présence trop excessive peuvent provoquer le renforcement de certaines pathologies. Il a été démontré que ces produits d'oxydation du cholestérol ont des effets cytotoxiques, apoptotiques et aussi pro-inflammatoires. Ils peuvent également être associés à des maladies chroniques. Le cas le plus connu de pathologie due à cette forme de cholestérol est l'athérosclérose, qui est en fait une conséquence de dommages oxydatifs. L'étude sur les oxystérols ouvre des voies potentielles pour de nouvelles thérapies, par exemple contre la sclérose en plaques. C'est une maladie neurologique sévère causée par des lésions épaisses et dures dans le système nerveux central. Les douleurs causées par la sclérose en plaques sont dues à l'activation du récepteur GPR138 par une molécule appartenant à la catégorie des oxystérols. Une potentielle cible thérapeutique serait un antagoniste du récepteur GP138. On espère que vous en avez appris davantage sur cette molécule qui, comme vous avez pu le constater, n'est pas à négliger au sein de notre organisme. De plus, ça nous permet de réaliser qu'en fait, chaque molécule produite dans notre organisme possède des rôles biologiques très spécifiques et que chaque métabolite nécessite d'une prise en charge contrôlée afin de maintenir notre organisme en bonne santé. Actuellement, des études sont en cours pour nous apprendre plus sur les oxystérols et leurs divers rôles au sein de différentes pathologies. Merci de votre attention.